Alors maintenant que la table Comment User est sur la base de données, donc la première chose que je vais faire, c'est déjà créer la route sur Postman pour pouvoir l'enregistrer, car après je vais faire des tests de requêtes quand je ferai donc la route sur le backend et le contrôleur. Donc déjà je vais commencer par Postman. Donc là je vais créer une nouvelle route, ça sera une route post. L'URL ça sera HTTP, donc je vais mettre ça va m'éviter d'écrire tout le début. Donc ça va être API post, ça bouge pas. Par contre je vais ajouter comments pour commentaire. Donc au niveau de l'autorisation, il faudra toujours le BR token. Au niveau du header, je touche à rien, c'est bon. Après au niveau du body, donc je vais mettre du raw. Alors je vais enregistrer déjà la route. Donc ça va être comment, je vais écrire plutôt commentaire, post, commentaire, ouais c'est tout. Post pour la requête post dans YouTube, sauver. Donc ça c'est bon. Donc là il faut que je remplisse le body. Donc je vais aller sur créer un post, je sélectionne tout, CTRL C, je reviens ici, CTRL V, et je passe ça en JSON. Donc ça je le supprime, j'en ai pas besoin. Le message, je vais écrire ceci est un commentaire. Double quote, ça je le supprime. Donc là, qu'est-ce qui va manquer? Donc j'ai l'user ID, donc c'est la personne qui a créé le commentaire. Mais il va me falloir l'ID de post. C'est-à-dire que ce commentaire va être fait par rapport à un post du feed, donc il a obligatoirement un ID. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir le rattacher, c'est-à-dire que c'est grâce à ça que je vais pouvoir afficher le bon commentaire sous le bon post. Bon, je dis ça, j'ai pas encore fait, donc on verra ça plus tard si ça fonctionne ou pas mon truc. Donc j'ai l'user ID, j'ai l'ID de post, j'ai le message. Alt F, ça fonctionne. Je fais save. Si j'envoie une requête, ça marche pas, bien sûr. Par contre, j'ai oublié un truc. Je me suis rendu compte que sur la structure, j'ai mis ID de poste avec un S, donc non, il n'y aura qu'un seul ID de poste par ligne. Donc ça, j'ai envie de le modifier. Parce que là, l'input, il est trop petit, on a du mal à avoir entièrement le nom. ID de poste sans S, aperçu SQL. Et je fais fermer, enregistrer. Cannot drop index, comment user ID, needing. Voilà, donc là j'ai mis une contrainte de clé, je peux pas le faire. Bon, ben tant pis. Alors probablement qu'en supprimant la clé, je devrais pouvoir modifier là, ce nom là, mais bon, pas envie de le faire parce que ça m'est déjà arrivé une fois de tout planter et j'ai dû rincer la base de données. Comme là j'ai pas fait de sauvegarde, tant pis, je vais laisser avec un S. Je ferai des bodies ultérieurement. Donc lorsque je fais un send, donc là j'ai ER404, ok. Alors il manque quelque chose de très important que je n'ai pas mis, c'est que si je veux passer le middleware d'authentification, il faut que je rajoute dans les params, on voit là, j'ai fait apparaître le point d'interrogation illégal, il faut que je rajoute l'user ID et sa value ça sera 43. Sinon sans ça je ne passerai pas le middleware d'authentification. Donc le BR token avec un bon token c'est bon, le body c'est bon, tout est bon. Alors pour Postman c'est bon, j'ai une erreur 404, maintenant il va falloir que je fasse la route et le contrôleur. Donc la route app.js, donc là on a les routes principales, je vais ici sur post route, je clique là et je tombe sur le fichier route et pour les postes ici. Donc ici je vais continuer ma route parce que le début de la route pour faire des posts et pour les commentaires c'est la même chose. Donc les routes du CRUD pour les posts du feed, je vais mettre ça en commentaire, ok. Donc là, je vais mettre un commentaire, les routes du CRUD pour les commentaires, des posts du feed. Donc ça va être routeur.post, double quote slash. Donc là, actuellement, là, je suis ici, là. Ici, maintenant, il faut que je rajoute comments, slash, voilà. Après, ça va être le endpoint. Donc là, je mets l'authentification, CTRL-C, CTRL-V, route protégée. Et après, il va falloir que je crée le contrôleur. Donc le contrôleur, je vais l'appeler createPost comme l'autre, CTRL-C, CTRL-V, sauf que je vais rajouter comments, car sinon il va y avoir un souci, car il va falloir que je l'importe ici quand j'aurai créé le fichier. Donc ça c'est bon. Donc là maintenant je vais au niveau des contrôleurs, donc ça c'est le post. Qu'est-ce que je fais? Je fais dupliquer. Donc il n'y a pas, donc je fais CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et lui je vais l'appeler renommer comment. Je vais dézoomer là. Donc je me trompe pas, je suis bien sur comment. Ça c'est post, ça c'est comment. Parce que vu que c'est le même CRUD quasiment, il y aura quelques modifs à faire au niveau des variables, tout ça. Donc c'est pour ça que je peux faire un copier-coller. Donc là par contre je vais désactiver tout ça là. Je désactive. Donc tout ça c'est désactivé. Maintenant je monte. Donc après je vais désactiver tout ça là. Là en gros là je vais y aller étape par étape. Voilà. CTRL slash, tout est désactivé. Donc là il y a une erreur. Ça il faut pas le désactiver ici là. Ça c'est l'accolade de la fonction. Create post comment is not defined. Donc après il faut que j'importe ici. Donc lui je le ferme. Donc je reviens là sur mes routes. Donc là il va falloir que je l'importe lui. Donc je vais faire importation des contrôleurs.
Donc contrôleur, post, comments. Donc là ça va être const, les accolades, égale, require, les parenthèses, les doubles quotes, point point, slash. Donc à noter qu'on peut agrandir la fenêtre comme ça marche bien. Donc moi je veux contrôleur et je veux comment. Voilà. Donc là avant d'importer la fonction, j'ai oublié un truc. Je vais sur comment. Lui je vais l'appeler create post comment pour commentaire. Voilà, parce que sinon ça va pas le faire. Il faut que bien sûr le nom de la fonction soit différente de la fonction qu'il y a dans post. Donc ça c'est bon. Donc je reviens sur post et là je vais pouvoir l'importer. Donc create post comment. Donc on voit qu'il n'y a plus d'erreur. Donc si je reviens ici, là, je vais écrire create post comments. Donc, si j'envoie une requête, est-ce que je suis dans le bon contrôleur? Est-ce que j'atterris dans le bon contrôleur? Je suis dans le contrôleur create post comments. Donc, ça, c'est bon. Donc moi j'ai besoin de l'user ID. L'user ID c'est bon. Je fais CTRL-V, je l'écris de la même manière. J'ai besoin de l'ID de poste, CTRL-C. Je vais le mettre ici, CTRL-V, virgule. Et j'ai besoin du message. Le message c'est bon et tout le reste, j'en ai pas besoin. Donc ça c'est OK. Donc là, quand je fais une requête, c'est ce qu'il y a dans le req-body. Donc avec la destructuring syntax, je mets directement donc, la valeur de user ID. Donc qui est 43 dans la variable user-id. Pareil pour l'id de poste, j'y mets directement la value et pareil pour message. Donc maintenant il faut que je modifie ça. Donc tout ça maintenant je vais les réactiver. CTRL/. Donc au niveau de la requête, un très important, le nom de la table. Donc le nom de la table c'est comment user. Alors je vais la sélectionner ici, CTRL-C, CTRL-V. Donc là je vais faire CTRL-V, CTRL-V, puis ça je le supprime. Donc là il me manque, donc là j'ai l'user ID, il me manque l'ID de poste. Donc l'ID de poste, il est ici avec un S, CTRL-C, CTRL-V. Je mets la virgule, Maj Alt F. Voilà, donc après au niveau des values, eh bien là il faut l'ID de poste, CTRL-C, je le mets ici, CTRL-V, virgule, et ça je le supprime. Donc là la requête a l'air d'être bonne, tout est bon. Donc il n'y a plus qu'à tester, voir si ça fonctionne. Donc là j'ai bien mis mon user ID 43. Ok, le token, je viens de le faire ici là, avec la route logging, c'est bon, j'ai bien récupéré. Donc après au niveau du body, donc je mets bien l'user ID, l'ID de poste, donc user ID 43, ID de poste 558, le message est rempli. Ceci est le premier commentaire, donc il n'y a plus qu'à envoyer. Et là c'est le drame. Donc qu'est-ce qu'il dit le monsieur? On voit qu'il y a une erreur SQL. Donc il dit vous avez une erreur dans votre syntaxe SQL, consultez le manuel qui correspond à la version de votre serveur. Ouais, ok, donc ça c'est une erreur de syntaxe, donc c'est facile. À la ligne 7. Oui, mais là l'erreur elle est ici, oui, c'est la virgule, il faut pas de virgule. J'envoie, cool, il n'y a pas d'erreur, étonnant. Donc je vérifie ça sur la base de données, comment user, et là magique ça fonctionne. Donc on peut voir que ID comment user c'est le 2, ID de poste 558, l'user ID c'est le 43 qui a créé, et voici le message. Bon, super. Donc on va voir si j'ai pas eu du bol, je vais en faire un autre. Ceci est le deuxième commentaire. Je fais un send, j'actualise. Ça marche, oui, ça marche. Donc maintenant, je vais aller là sur Post User. Je vais prendre par exemple le 557. L'ID de poste 557. Je vais marquer 557. Ceci est le deuxième commentaire. Je fais un send. Je reviens sur Comment User. Le 557. D'ailleurs, j'aurais pu marquer, vu que post-user 557, c'est une photo, c'est une jolie photo. J'envoie post-user, donc ici ça n'a pas bougé, c'est normal. Je vais sur comment user, 557, c'est une jolie photo. Super, ça marche. Ok. Donc on a vu que pour faire la route, donc je la remonte. Donc là, je pars de la route générale classique, je vais zoomer un peu. Donc la requête arrive ici, ça passe par API/post. Je vais donc là où il y a toutes mes routes pour les routes post, quoi les routes du poste ici. Donc après là, je passe en bas. J'ai rajouté comments, je passe le middleware d'authentification, je vais sur le contrôleur create post comment, je clique dessus CTRL et le bouton, et après je vais ici, et donc on voit que j'ai juste eu à faire un copier-coller, à modifier le nom de la table et le nom des colonnes, et j'ai eu du bol, ça fonctionne. Donc la suite dans le prochain épisode.